Paris-Liverpool, sûrement l'affiche de cette Ligue des Champions, de ce huitième de finale. Mais comment présager ce huitième de finale pour les deux équipes? C'est ce que nous allons voir. Déjà, point sur la saison. Liverpool sont sur une saison parfaite, tout comme Paris. Paris n'a pas encore de défaite, si je ne me trompe pas. Liverpool en a quelques-unes, mais généralement, leur dernière défaite remonte à Plymouth en FA Cup. Celle d'avant, c'était le PSV et avant, c'était Nottingham. Non, Tottenham, puis Nottingham. Pendant que le PSG sont au premier du championnat de Ligue 1, sont passés sur sans faute. En ce moment, en plus, ils sont sur une très grande forme, surtout que Dembélé est le meilleur buteur de cette année 2024 pour l'instant, 2025 pour l'instant. L'attaque est en feu avec en plus Kvaratskhelia. Moi, j'ai fait aussi des combos que je verrai probables pour le match. Au goal, du côté du PSG, déjà, premièrement, au goal, je verrai Donnarumma. En défense centrale, un duo Pacho-Marquinhos. À gauche, No Mendes. À droite, Achraf Hakimi. Milieu de terrain composé de Fabien Ruiz, Vitinha et João Neves. À gauche de l'attaque, je mettrai Visca Kvaratskhelia. À droite, Dembélé. Puis en pointe, Barcola. À mon avis, Dembélé et Barcola vont même peut-être inverser. Mais je pense ça. Sur ma compo probable, j'ai mis juste Dembélé en pointe ou de le mettre sur le côté droit. Du côté de Liverpool, au cas, je pense que ça va être la combo de d'habitude. Alisson avec Konaté et Van Dijk en centraux. À gauche, Robertson, puis à droite, Trent Alexander-Arnold. Au milieu de terrain, un milieu de 2-6 avec, comme d'habitude, McAllister et Ryan Gravenberch. En 10, Dominique Szoboszlai. À droite, Mohamed Salah. À gauche, Cody Gakpo. Et en pointe, je mettrai Luis Diaz, vu la forme de Darwin Nunez et Diogo Jota qui revient de blessure et qui est même encore, si je ne me trompe pas. Déjà, Paris va mettre une grosse pression à l'aller qui est au Parc des Princes. Paris, c'est là où je pense qu'ils ont le plus leur chance. S'ils perdent le match là, je pense que c'est perdu pour eux. Pendant que Liverpool ont toutes leurs chances eux à Anfield, je pense qu'ils gagneront à Anfield. Ils vont accrocher un très bon résultat au parc. Liverpool, déjà, ils vont être très en difficulté, surtout sur les côtés avec Robertson qui fait une très mauvaise saison pour l'instant et Trent Alexander-Arnold avec ses lacunes défensives. Mais après, il ne faut pas sous-estimer non plus Liverpool qui est actuellement la meilleure équipe d'Europe, je pense. Paris n'est pas loin, il y a aussi le Barcelone. Faut aussi dire que Liverpool est l'une des meilleures défenses d'Europe et la meilleure attaque de Première Ligue. Ils ont le meilleur buteur pour l'instant cette saison aussi avec Mohamed Salah. Paris ont le meilleur buteur de 2025 comme je dis précédemment avec Dembélé. Trent, après, pour moi le joueur à suivre dans les deux équipes du côté de Liverpool, je pense c'est Mohamed Salah comme d'habitude. Et du côté du Paris Saint-Germain, moi je mettrais plutôt Kvaratskhelia qui ferait son premier vrai grand rendez-vous avec le club. Dans tous les cas, c'est un match à suivre, un match qu'on doit jeter un œil, un match qui doit rester dans notre vue. Ce match-là, il va être performant. Moi, personnellement, je verrai au match aller une victoire. Un match nul 2-2 avec un but de Barcola et l'autre de Fabien Ruiz. Je sais pas pourquoi. Et du côté de Liverpool, un doublé de Mohamed Salah. Au match retour, je verrai une victoire 2-0 en Anfield des Reds. Sur un but de Salah et un de Cody Gakpo. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Sachez que sur Footstar, on essaiera de publier des contenus quand même régulièrement. Donc je vous dis à une prochaine.